Alors, mes amis, on se retrouve dans ce 5e dimanche du Carême avec des textes qui me remuent beaucoup. Et le premier, je ne sais pas comment il va faire écho à vos oreilles. « Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir. » Alors nous, on peut penser qu'il parle de la fin des temps, mais il me semble qu'on a beaucoup de tombeaux dont il faut sortir tout au long de notre vie. Et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Donc, on nous parle de gens qui ont été déportés. Je dis ça souvent, moi, que je suis né à Montréal, du même quartier que mon arrière-arrière-grand-père, mais j'ai quand même l'impression que j'ai été déporté. Parce que le Montréal que j'ai connu comme enfant, il n'existe absolument plus à ce moment-ci de ma vie. Vous dire lequel des deux est le meilleur, je ne serais pas capable, parce que c'est deux temps différents, mais c'est aussi deux réalités différentes. Et dans chacune des réalités, ce qu'il y a toujours de plus beau, c'est la réalité. Alors, il y a des défis. Et vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux. Alors ça, c'est une promesse. Et j'ai l'impression qu'on peut passer une partie de notre vie à essayer nous-mêmes de les ouvrir, mais à part de s'enfermer un petit peu plus dedans, on n'y réussit jamais. Alors lui, il nous dit, « Je vous en ferai sortir et là, vous verrez que moi, je suis le Seigneur. C'est moi qui domine les éléments. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. » C'est le grand don. Hein? Le don de l'Esprit Saint. Et ce qui fait qu'on est capable de traverser les ténèbres, de traverser la mort, c'est ce souffle-là. Mais un souffle qui nous vient d'un ailleurs qui est tout proche, parce que c'est un ailleurs qui nous habite et qu'on est appelé à découvrir tout au long de notre histoire de croyants. Je l'ai dit et je le ferai, parole du Seigneur. Alors ce n'est pas des mots, c'est vraiment une parole et c'est une affirmation de Dieu. Et je pense qu'on peut adhérer et croire en cette promesse. Frères, sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Bon, ça, on pourrait dialoguer longtemps là-dessus sur qu'est-ce que ça veut dire. Et souvent, nous, on pense que la chair, là, parce qu'on a une déformation, je dirais, un peu janséniste, qu'on est en train de nous parler de sexe. Il n'y a pas du tout question de ça. Il est question vraiment de l'être qu'on est. Et notre être, est-ce qu'on est sous l'emprise de nos émotions ou si on est sous une autre emprise? Et c'est ça qu'il va nous parler ici. Alors, vous n'êtes pas sur l'emprise de la chair, mais sous l'Esprit de Dieu, l'emprise de l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce que ça fait, cet Esprit de Dieu? Alors, c'est très simple. L'Esprit est votre vie, et parce que vous êtes devenus des justes, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui l'a ressuscité donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Alors, comment on réagit devant la réalité, devant les événements? Est-ce qu'on s'enlise dans des émotions qui sont sans fin? Ou est-ce qu'on est capable de se mettre debout et d'entendre un appel, je dirais, qui est celui du Seigneur, qui va nous donner toute une manière, un chemin. Hein? Je suis le chemin, la vérité et la vie, où on va en sortir finalement gagnant plutôt que perdant. C'est comme si on s'enferme dans la chair, on va être des perdants. Mais si on est sous la mouvance de l'Esprit, on va la connaître, cette victoire. Puis une victoire qui va nous étonner parce qu'elle ne viendra pas d'abord de nous, mais de cet Esprit qui est en nous et qui nous est accessible. Et on va tout à fait une grande cohérence avec le texte qui nous est proposé d'Évangile, qui est la résurrection de Lazare. Si je vous le lisais, là, ça prendrait le reste du temps. Alors, on va le commenter assez brièvement parce que c'est un texte excessivement riche. La première chose que j'aime toujours dire par rapport à cette parole-là, elle est dans ce verset 3. « Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » J'ai passé et je passe beaucoup de temps de ma vie avec des gens malades. Alors, il y a la maladie physique, hein, mais il y a aussi la maladie spirituelle. Alors là, on commence à être pas mal tous concernés parce que la maladie spirituelle, elle est très présente dans un siècle comme le nôtre. Elle l'était dans les autres aussi, avec des allures différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est d'affirmer d'abord
l'amour. Hein? Et je suis sûr que si vous avez déjà écouté des commentaires que j'ai faits de Lazare, je lui ai dit la même chose. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Avant d'être malade, il est aimé. Et ça, c'est vrai pour chacun de nous. Et pourquoi qu'on va se mettre à avoir peur de cette réalité qui pourrait faire qu'on serait rejeté par quelqu'un qui ne nous aime pas, puisque fondamentalement, le Dieu qui est celui de Jésus-Christ, il nous aime. Il ne cherche pas des alibis pour nous rejeter, pour nous condamner, hein, mais il cherche des occasions, je dirais, pour nous faire sortir de nos tombeaux. En apprenant cela, Jésus dit, cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est là pour la gloire de Dieu. Alors c'est intéressant, hein? Une maladie qui n'est pas au service, je dirais, de ce qui est mortel, mais qui va être au service d'une révélation éternelle. Alors là, c'est très compliqué pour nous à saisir dans un premier temps. Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare, et on nous dit qu'il va demeurer 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Et après quoi, il va dire à ses disciples, « Retournons en Judée ». Ils vont être un peu étonnés parce qu'on cherchait à le faire mourir. Mais c'est que cet homme-là n'a pas peur de la mort. Et la mort ou la peur de la mort ne peut pas le faire passer à côté de sa vocation, à côté de sa mission, à côté de ce qu'il a à accomplir. Et justement, ce qu'il a à accomplir est profondément et concerne, je dirais, cette réalité de la mort. Il est comme au milieu de nous pour nous dire que le dernier mot, ce n'est pas la mort, mais c'est l'amour. Alors Jésus arrive justement dans ce lieu qu'il annonçait, et on nous dit que dès qu'elle a pris sa venue, hein, Marthe se lève et part à sa rencontre. Très beau verbe à reconnaître quand on lit l'Évangile, se lever, parce que c'est le même mot que ressusciter. Alors l'homme qui se met debout, l'homme qui est debout dans sa réalité, l'homme qui est debout dans l'épreuve, est déjà quelqu'un qui vit d'un esprit qui en fait un ressuscité. Et elle se lève pour aller à sa rencontre. Souvent, il est là. Souvent, on l'appelle. Et lorsqu'il arrive, on ne le rencontre pas. Mais Marthe va aller le rencontrer. Et elle va partir et va lui faire cette prière qu'on va entendre au moins 2 fois. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Et voyez-vous, elle affirme l'absence. Si tu avais été là, donc, ça sous-entend qu'il n'était pas là. Et où doutons-nous que Jésus puisse être? Et qu'est-ce qui fait qu'on va douter profondément de la présence de Jésus? Alors, il va lui répondre. Après qu'elle aura dit, « Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que lui demandera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » C'est une affirmation, hein? Puis c'est une certitude. Il n'est pas hésitant. « Ton frère ressuscitera. » Et Marthe va reprendre, « Je le sais qu'au dernier jour, il va ressusciter. » Mais Jésus lui dit, « C'est moi la résurrection et la vie. Hein? Et celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. » Et là, il lui pose cette question, « Crois-tu cela? » Est-ce qu'on croit qu'on ne peut pas mourir si on croit en Jésus-Christ? C'est facile à répondre par un oui ou par un non. Moi, je ne vous demande pas de répondre aussi rapidement. Je vous demande juste de vous regarder, de voir comment vous réagissez par rapport aux événements de votre vie, par rapport au quotidien de votre vie, par rapport à ce qui vous vient vous tenailler dans le cœur et dans les entrailles. Croyez-vous que la mort n'a pas accès sur vous par la grâce de Jésus-Christ? Et elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Alors, elle ne nous parle pas de Jésus qui va venir à la fin des temps, là. Elle nous parle de Jésus qui vient dans le présent, dans l'actuel,
qui est là. Alors, on peut dire qu'elle est passée d'une expérience de si tu avais été là à une expérience de tu es là. Jésus demanda, où avez-vous déposé Lazare? Elle va l'emmener le voir. Et Jésus va se mettre à pleurer. Et d'une voix forte, il va dire à Lazare, « Lazare, viens dehors. » J'aimerais vous dire que souvent, on enferme nos frères malades dans des attitudes, dans des comportements qui sont de vrais tombeaux. Et c'est là que Jésus va mourir, de voir où on a enfermé nos frères malades. J'ai passé ma vie avec des personnes avec un handicap physique. On les a souvent mis dans des tombeaux pour leur handicap, alors qu'on a oublié de les mettre dans des berceaux pour les laisser naître, non pas dans cette réalité d'handicap qui était la leur, mais dans cette réalité d'être qu'ils sont. Et d'être capable de porter un regard juste sur quelqu'un, c'est déjà l'aider à découvrir autre chose que ce qu'un ensemble de monde va lui révéler. Et on sait qu'à la fin, Jésus va dire « Enlevez la pierre » un coup qu'il est sorti. Et souvent, les pierres qu'on lance sont celles qui bâtissent les tombeaux, de nos frères et de nos sœurs. Alors aujourd'hui, on va demander au Seigneur d'avoir cet esprit qui enlève les pierres plutôt que cette attitude qui ne fait que lancer des pierres, qui empêche une humanité de croître, de se révéler et de devenir présente à la manière d'un amour que Dieu a déposé dans chacun de nos cœurs. Bonne semaine, mes amis.